Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit, nous allons commencer la formation sur les différents logiciels de génie climatique, du froid, de la climatisation et aussi de la plomberie. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le logiciel Solcan qui a été développé par la société Solvay. Et avant de commencer la manipulation de ce logiciel, je vais d'abord commencer à vous montrer les différents onglets. Là, nous avons fichier. Ici, c'est pour l'impression des rapports. Par exemple, si on finit de dimensionner les différents systèmes de réfrigération, on met impression ici pour pouvoir imprimer les rapports de dimensionnement. Là, nous avons fluide. Ici, ça nous présente les différents types de fluides qu'on peut avoir sur ce logiciel-là. Là, c'est le R22, 23, 24, 32, 124, 125 et 134, dont il y a plusieurs réfrigérants. Là, c'est le CFC, le R11, R12, qui sont malheureusement interdits sur le marché. Et là, c'est le diagramme. Je vais cliquer, vous allez voir. Ça, c'est le diagramme enthalpique. Là, nous avons l'axe des pressions en barre. Et ici, on a l'axe des enthalpies en kilojoules par kilogramme. Donc, c'est ça le diagramme. On revient ici. Là, nous avons calcul. Ici, c'est les différentes opérations qu'on peut effectuer avec ce logiciel. Ça, c'est le point unique qu'on peut faire. Là, c'est le tableau qu'on peut dessiner. Ça, c'est le cycle frigorifique. Ici, c'est les différents milieux qu'on peut considérer. Voilà. Là, c'est vapeur saturée, vapeur surchauffée, liquide sous refroidi. Au niveau de options, nous avons option langue. On peut choisir la langue qu'on veut, français, anglais et allemand, espagnol. Donc là, nous avons transport et emballage. Voilà, comme je l'avais dit, c'est une société qui produit aussi des systèmes de réfrigération que vous pouvez acheter et puis voilà, ils vont emballer et puis vous livrer. Là, nous avons les symboles. Au niveau des windows, nous avons mosaïque, cascade, arrangement des icônes. Donc ça veut dire que si on choisit, vous allez voir que c'est en fait c'est la fenêtre qui va changer. Voilà, si on choisit par exemple mosaïque, vous voyez que ça a changé. Si on choisit cascade, ça change aussi, vous voyez. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Là, c'est Aide qui va nous aider à bien manipuler le logiciel. Alors, si vous avez des informations sur les produits et tout, vous cliquez juste ici. Au niveau de 3W, ça c'est en fait leur site web où vous pouvez rentrer pour visiter leurs produits, commander et tout. Désistement, ici nous avons les informations pour le désistement, voilà, les produits et tout, leurs conventions. On a fini avec la présentation des différents onglets. On va maintenant passer à la fenêtre. Vous voyez cette fenêtre-là? Voilà, vous allez voir que ça va changer en fonction du fluide frigorigène. Donc, si on met par exemple R123, vous allez voir que ça a changé, R123. Si on met R134A, vous allez voir que ça va changer. Vous voyez? Et c'est en fonction de ça maintenant, on va dessiner nos différents cycles. On va d'abord commencer par les différents points. Comment dessiner. Et avant de commencer la vraie manipulation, on va d'abord commencer par placer les points, comment générer les points, comment faire la lecture des points sur le diagramme. Donc ça c'est point unique. Au niveau des points uniques là, il suffit juste de mettre la température ici, parce que là nous avons la pression et la température. Donc tu choisis là où tu veux. Soit tu choisis la pression, tu mets la pression, soit tu choisis la température et tu mets la température. Après avoir choisi ça, il faut les régler. Soit tu es en vapeur saturée ou bien tu es en vapeur surchauffée. Donc nous allons mettre la vapeur surchauffée. Vous voyez que le tableau est réduit. Donc on va laisser. Donc là, on va mettre la température du point. On met par exemple 4 et la pression, on peut mettre et 7 comme ça, vous voyez, et on met départ. Là, ils ont dit que quoi? La pression doit être supérieure, la pression P est supérieure à la pression spécifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est de réduire la pression parce qu'on est en surchauffe. Donc, on va réduire la pression à 2. Vous voyez? Là, vous voyez que c'est venu maintenant. La température, c'est 4 degrés Celsius et la pression, c'est 2. Là, le logiciel va générer toutes les autres propriétés du fluide. Là, nous avons la masse volumique. Là, c'est le volume massique. Là, c'est l'enthalpie. Là, c'est l'entropie. Vous voyez? Donc, il suffit juste de mettre les caractéristiques du fluide frigorigène, juste 2 caractéristiques, et le logiciel va vous générer les autres caractéristiques. Donc, c'est un peu ça. Et
le point unique. On va partir maintenant au niveau du tableau. Au niveau du tableau, là, on va choisir encore vapeur et surchauffer. Et là, nous allons laisser à température. Voilà, on va laisser à température. Et ici, nous devons mettre quoi? On doit mettre la pression. On va mettre par exemple 3. Si on met 3, au niveau de la température ici, vous voyez qu'il a généré automatiquement une température. On peut aussi mettre notre température. On peut mettre une température de 2 degrés Celsius. On peut mettre 2. Maintenant, au côté incrément, au niveau de l'incrément, on doit mettre la valeur d'incrémentation. C'est-à-dire, pour passer d'un point à un autre point, on va incrémenter de combien? On peut mettre par exemple 2 ou 3, on laisse 2. Au niveau de la fin, c'est pour en fait dire que vous voulez vous arrêter à quel niveau. Parce qu'on va commencer à avec un départ de 2 degrés Celsius. Donc, on va s'arrêter à combien? Donc, on peut mettre par exemple 30. Donc, ça, c'est en fait un système qui permet de suivre l'évolution en fonction de l'augmentation de la température ou bien de la diminution. Si on appuie sur départ, vous voyez avec moi que ils vont afficher en fait les différentes températures, la pression, la masse volumique. Et vous voyez ici, ça c'est le départ. Le départ, c'est 2 degrés Celsius qu'on a mis ici. Et maintenant, en fonction de l'incrémentation, on a mis l'incrémentation 2. Donc, ça veut dire que à chaque température, si on veut avancer, on va ajouter 2 degrés Celsius. Donc, voilà, ici c'est 2. Et on va ajouter 2, ça devient 4. On ajoute 2 encore, ça devient 6. Donc, ça passe comme ça jusqu'à 30. Parce qu'on a dit que la fin ici, c'est sur la 30. Vous voyez. Donc, c'est 30. Et en fonction de ça, maintenant, on peut analyser le flux frigorigène en fonction de l'avancement de la température. Par exemple, ici, à 2 degrés Celsius, on a 3 bars. Vous allez voir que la température et la pression ne changent pas jusqu'à 30 degrés Celsius et la pression reste 3 degrés. La pression reste 3 bars. Et là, nous avons la masse volumique, vous voyez, ça change un peu, 14, 13. Ici, c'est le volume massique, vous voyez, 69, 70. Et là, vous voyez toutes les différentes caractéristiques du flux frigorigène que vous voulez. Voilà. Et aussi, il faut savoir qu'on peut ajouter les différentes propriétés. Voilà. Par exemple, ici, on peut ajouter là, vous voyez avec moi qu'ils ont juste activé ces valeurs-là. Et P, V, H, R. On peut aussi activer E. Vous voyez, on peut activer CP. On peut activer le rendement N. On peut activer V. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Voilà. La propriété qu'on veut, on peut laisser comme ça. Et c'est bon. Vous voyez. Donc, dans cette vidéo, on a vu le point et le tableau. Voilà, qui consiste à générer les valeurs sur le diagramme et aussi de faire la lecture sur les diagrammes. Voilà, par exemple, si tu pars sur le chantier, tu mesures la température et la pression de ton fil frigorigène et dans le circuit. Et maintenant, tu veux savoir maintenant, tu veux savoir la valeur de la masse volumique, de l'entropie, de l'enthalpie. Il suffit juste de mettre la température et la pression ici et le logiciel va te générer les autres caractéristiques du flux frigorigène, tu vois. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, le point et le tableau, le rôle des points et le tableau. Là, maintenant, on va essayer de vous montrer les différents flux frigorigènes qui sont ici. Vous voyez, nous avons R22 ici, R23, R32. L'inconvénient aussi de ce logiciel sur le cas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réfrigérants, vous voyez. Voici, c'est juste ces réfrigérants qui sont présents, R22, R23, R32, R123 et R124, R125, R134A. Voilà. Donc, il y a beaucoup de flux qu'on peut utiliser, voilà, pour vraiment faire les analyses de notre système de réfrigération et tout. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons nous arrêter ici et à la prochaine fois pour la suite.